1948. Après avoir dit non à un partage de territoire, tu perds une partie de tes terres. Et 700 000 de tes habitants sont contraints de te quitter pour un autre pays. Une promesse devenue persécution, puis génocide. Une promesse qui était censée leur donner un lieu de repos s'est transformée en cri et pleure pour toi. Au début, ils voulaient créer un foyer national pour ceux qui vivaient l'horreur en Europe. Mais ironie du sort, le persécuté est devenu persécuteur au point qu'il a été reconnu comme un État après t'avoir pris ce que tu protégeais et chérissais de plus. 77 ans en arrière, t'as voulu prendre ton indépendance et être reconnu comme un État, mais faute de moyens, t'as perdu face à ce qu'on qualifie d'État aujourd'hui. Voulant te protéger et combattre pour les tiens, ton foyer, ton chez-toi, on qualifie tes attaques de terrorisme et les leurs d'opérations militaires. Pour eux, vos vies sont insignifiantes, tant qu'ils montrent au monde entier qu'ils sont forts et puissants. On vous pointe du doigt pour le 7 octobre 2023, mais personne parle de 1967, 2008, 2009, 2012, 2014, 2021, 2023, ni du blocus de la bande de Gaza depuis 2007-2008. Aujourd'hui, on applaudit ceux qui ont voulu créer ce foyer national, lieu de refuge pour les autres et de but de vos malheurs. On les applaudit parce qu'après 77 ans de malheur et de souffrance, ils vous reconnaissent enfin comme un État. Ces mêmes personnes qui vous pointaient du doigt, qui vous critiquaient, prennent enfin conscience de vos souffrances. Mais après combien de temps? Il a fallu que combien meurent, que combien quittent leur maison, que combien quittent leur foyer, que combien perdent la vie, que combien perdent leur voix, que combien perdent foi en l'humanité, combien. Désolée d'être impuissante, désolée de te regarder mourir à petit feu sans pouvoir te venir en aide. Désolée d'être faible, désolée de te voir mourir. Mais j'espère que ce jour viendra, ce jour où tu pourras enfin retrouver ton sourire, ta vie et ton quotidien.